Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal du dimanche 6 décembre. Au sommaire, quelques cas de choléra signalés dans la ville montagneuse de Likasi. Des mesures urgentes sont nécessaires à prendre en cette période pluvieuse pour éviter sa propagation. C'est l'objectif de la descente sur place à Likasi du commissaire spécial adjoint Madame Guylaine Panda. Et puis la messe de remerciement à l'honneur de la victoire du tout-puissant Mazembe a bel et bien eu lieu ce dimanche à la cathédrale Sacré-Cœur de la Kafoubou, une messe dite par Monseigneur Gaston Rouvési en présence des joueurs et des fans du tout-puissant Mazembe. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce journal. Cela fait plusieurs années que les principales villes du Haut-Katanga n'ont pas enregistré des cas de choléra. Et malheureusement, cette année, depuis le début de la saison pluvieuse, la ville de Likasi compte quelques cas de choléra. C'est dans ce sens que le commissaire spécial adjoint Guylaine Panda a effectué une descente à Likasi. Augustin Célestin Muganza nous en parle. Nasema population mufuate kweli ma mesure d'assainissement ile bako nasema kwa radio. Periodi ni periodi ya maembe, ni ya vyakulia ifo kuacha kunao kumikono. Kama mnaona kama sisipe kunyumba pana kumfuchika mko nafanisha bibaya bali mko napo mnyumba, ni mzuri kukimbilia mbio dako kwenda kule kuko maproduit na madawa yote ko disponible njube me prendre en charge. Au chapitre des infrastructures, parmi les maux qui accompagnent les pluies qui s'abattent sur la ville de Lubumbashi, l'on peut noter l'impraticabilité de certaines routes. C'est le cas de l'avenue des Aviateurs située au quartier Gambela 2. Elle est envahie par des nids de poules qui rendent difficile le passage des véhicules. Reportage Ben Kaimbe. Ceux qui sont plus touchés par cet état de la route sont les conducteurs et propriétaires des véhicules de ce quartier. Pour se rendre vers la faculté de psychologie par exemple, ce nid des poules s'impose comme un passage obligé. La même situation s'observe non loin du guest house Inilo. Ici, cela fait plusieurs jours que les moellons y ont été abandonnés. Sur cette avenue des Aviateurs, l'on compte plus de 5 nids de poules, de près de 5 mètres de largeur et une bonne profondeur. Situation qui rend difficile le passage des véhicules à cet endroit. Nous sommes parfois obligés de faire des détours pour amener les clients du côté de l'arrêt Docteur. La route est vraiment délabrée. Les piétons, constitués majoritairement des étudiants, passent difficilement. Il faut dire qu'ils courent même les risques d'électrocution. Pendant la saison sèche, cette avenue pouvait être utilisée pour désengorger la route Kassapa. Actuellement, les eaux stagnantes attaquent déjà la chaussée et peuvent la détériorer dans les jours à venir. Et les montagnes d'immondices de plus en plus visibles sur la ville de Lubumbashi, cas illustratif sur l'avenue des cimetières où à côté des tas d'ordures on retrouve une église et même un restaurant qui opère, une situation qui présente un réel problème de santé publique. Janine Bouchou. C'est un véritable dépotoir public créé à cet endroit, situé sur l'avenue des cimetières, dans la commune Kompemba. Toutes sortes d'ordures y sont déversées. Elles proviennent de plusieurs sources. Juste à côté de cet environnement insalubre, des restaurants et boutiques
opère. Avec la tombée des pluies, ces déchets dégagent une odeur difficile à supporter. Et les clients, malgré cette atmosphère, consomment les aliments. À côté de cette montagne d'ordures, on retrouve également un lieu de culte. Et le non-respect des normes urbanistiques pose problème à Lubumbashi depuis quelques jours. Le constat fait à divers endroits est que les espaces autrefois réservés aux trottoirs, par exemple, sont spoliés, situation qui oblige les piétons à marcher sur la chaussée avec comme risque d'être tamponnés. Diane Kassongo. Difficile de marcher sur le trottoir ces jours à Lubumbashi. La majorité des servitudes de l'État sont envahies par des activités commerciales. Cette situation ne s'observe pas seulement au centre-ville, mais aussi dans les quartiers résidentiels. Ici, ce sont des endroits de rafraîchissement et là, des boutiques et kiosques ou encore des parcs aménagés pour la vente des véhicules. À d'autres endroits encore, ces espaces sont annexés aux parcelles. Il y a peu, la mairie de Lubumbashi a procédé à la récupération de toutes les servitudes transformées en espaces commerciaux. Une opération qui n'a pas réussi, sûrement parce que les détenteurs des activités commerciales érigées sur les servitudes paieraient des taxes à l'État. Il convient de noter que bon nombre de trottoirs ne sont pas indiqués pour la construction d'une boutique, car certaines tuyauteries, câbles électriques et canalisations sont placés sous les servitudes. Aujourd'hui, au centre-ville de Lubumbashi, même le devant des magasins sont occupés par d'autres activités, chose qui pousse les piétons à circuler sur la chaussée avec tous les risques d'être tamponnés par des véhicules. En santé, la réutilisation des bouteilles plastiques gagne du terrain à Lubumbashi. Ce phénomène s'observe surtout dans les marchés ou autres commerces où certains vendeurs en font usage sans tenir compte des normes hygiéniques, une situation qui pourrait être dangereuse pour la santé. Karine Kabongo, Gaylor Chamba. Elles ont plusieurs provenances, ces bouteilles en plastique, et depuis longtemps, elles sont réutilisées pour divers usages. Pour les vendeuses d'huile, par exemple, ces bouteilles sont soumises à un nettoyage avant d'être réutilisées. Elles vont chercher des bouteilles dans des maisons après le premier usage. Dire qu'elles ramassent, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Parce que nous payons les bouteilles déjà en état de propriété. Un avis partagé avec celles qui effectuent la vente d'eau, voire même du jus. Elles rejettent du revers de la main toutes les accusations à leur encontre. En tout cas, c'est un processus avant qu'on utilise des bouteilles. Nous les trempons dans l'eau chaude, puis on utilise des javels. Pour les secouristes qui en font également usage, pour les produits des tradis praticiens, l'opération reste la même et ils tiennent compte de l'aspect sanitaire. Néanmoins, il y aurait quand même de risques à craindre pour la santé dans la réutilisation à long terme de la matière plastique, des risques environnementaux qui inquiètent aussi. Santé toujours, considérée comme maladie infectieuse de la dent, la carie dentaire exerce une influence négative sur la personne qui en souffre. Elle endommage la dent et cause des douleurs atroces, mais il est possible de l'éviter en observant une bonne hygiène dentaire. Patricia Nice. Prendre soin de ses dents, c'est prévenir la carie dentaire, qui est une maladie infectieuse de la dent. Elle endommage sa structure. Parmi les causes et facteurs favorisant la carie dentaire figurent la mauvaise hygiène dentaire, la consommation excessive de sucreries et même le tabagisme. Elle peut évoluer sans causer des douleurs. Lorsque la dent n'est pas soignée, les complications et douleurs apparaissent. La visite chez les dentistes est souhaitable. La prévention se fait par une bonne hygiène bucco-dentaire, par le brossage régulièrement des dents, au moins 2 fois par jour et surtout après chaque repas. Le changement de brosse à dents est nécessaire et aussi la consultation régulière chez les dentistes. L'hérédité joue également un rôle dans l'apparition de la carie dentaire. Faire usage d'un dentifrice contenant du fluor est préférable car grâce au fluor, l'émail de la dent sera moins sensible aux attaques et réduit le risque carieux.
Et c'est pour éclairer l'opinion sur les clauses de commande de sacs que confectionnent les filles du Rhodes que la vice-présidente de ce centre a invité les parents d'élèves. Elle a fait savoir que le sac est vendu à $6.5 et non $30 comme l'a souligné un parent sur une chaîne de radio de la place. Les mauvaises langues veulent donc salir la réputation de ce centre de rattrapage qui pourtant, il faut le dire, fait un travail assez louable. Reportage d'Edouard Kankuchitenge. On apprend à l'école la théorie et il fallait passer à la pratique. Et alors cette pratique, c'est quand on a eu cette commande, j'ai bien voulu que les enfants fassent la pratique, fassent l'exercice en cousant ces sacs. J'ai promis à chaque enfant 300 francs sur le sac. Et le sac, on a demandé $6.5 à celui qui nous a commandé. C'est d'ailleurs les gens de Rescue qui nous ont demandé de faire ces sacs. Et nous avons demandé 6.5 et pas plus. Où les parents naye allaient se comporter de cette façon, hatujue kama ni parents wa modeli gani. Ule parents moya iko sawa tomato ndani ya kifunga, moya inaoza, bakuuza watasema hii matomato ni yenye kuoza. Ke Mungu na mijima paka mule ndani ya Et remercier Dieu pour la Ligue des Champions remportée en 2015 et lui confier le mondial des clubs. Voilà l'objectif du déplacement des fans du tout-puissant Mazembe dans la vallée de la Kafobu ce dimanche, où une messe a été dite en la cathédrale Sacré-Cœur par Monseigneur Gaston Rouvesi. Jean-Marc Kassongo et Stéphane Chissot nous en parlent. Muvi haipate upendo kwa basi Mungu anabakia nini? Mungu. Mazembe tulifanya kama nini huko kwetu, mnakumbuka? Tugusha Casteron. Ndio vile kuyaka. Nini tuliperdre kwa. Mimi Mungu minasaraka kila siku minasema antuka Mungu tusaidie. Bantu ba mingi aba comprendre pourquoi aba comprendre pourquoi mili akishaka kwa mpira numero 5. Mnakumbuka pale mambo na kwa Mungu. Ndio mnyama bila kumuluka na mtada. Miliko mandaka mamayo ya mingi. Sans mayo. Ulaya mimi naonya nikema numero 5. Mmepokuwa hapa kama numero 5. Nilianza kulomba kwa Mungu 5e tunasikilizana.
Paske kama ulijitolea kwa Mungu, Mungu atakuwa nini? Atakupatia. Na mimi hiyo asema ile 5e groupe itakuwa nini? Itafika. Et sur cette note se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Ogi Kasongo à 23h pour vous informer. Je vous retrouve très prochainement sur Nyota Télévision. Prenez soin de vous. Au revoir.